Ce que je peux vous dire, Ali Badou, c'est que nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée contre, dans le cadre du conflit yéménite. Ceci est une note de la DRM, la Direction du renseignement militaire français. Elle a été rédigée en septembre 2018. Ce document classé confidentiel défense révèle que 48 canons César étaient disposés à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Nous sommes à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, dans une zone de guerre. Dans les mains de ce soldat, un fusil d'assaut que l'on connaît bien, le F2000, produit à la FN Herstal. Pour la première fois, une preuve existe, des armes wallonnes servent à faire la guerre dans cette région du monde. L'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen depuis 4 ans et malgré tout, les exportations continuent. Une plainte pénale a été déposée par 3 associations de défense des droits humains. Une image forte et symbolique que vous allez voir pour dénoncer l'exportation d'armes. C'est une action initiée par Amnesty International avec le soutien de 7 organisations. Elle visait à dénoncer l'exportation d'armes wallonnes vers des pays qui violent les droits de l'homme. Alors notre objectif, c'est de lutter pour ce qui se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en gros. Donc ça veut dire faire sa promotion, la faire connaître, faire en sorte que, notamment dans les écoles, un maximum de jeunes soient au courant de ce qui se trouve dans cette déclaration. Beaucoup ne savent pas ce qui s'y trouve réellement. Moi-même, je la redécouvre tous les 10 ans, à chaque anniversaire. Je relis entièrement et je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Le deuxième élément qui est important, c'est de dénoncer les violations des droits humains qui se déroulent dans le monde. Et le troisième élément, c'est de faire campagne pour que ces violations cessent. Donc, soit en obtenant des changements de loi, soit la condamnation des personnes qui ont commis ces violations des droits humains. Alors, tout va dépendre du pays dans lequel on se trouve, bien entendu, parce que la législation va dépendre d'un pays à l'autre. Grosso modo, nous avons un traité international des Nations Unies qui a une bonne vingtaine d'années. On a beaucoup lutté pour l'obtenir. Et ce traité, ce qu'il dit, c'est que chaque pays doit mettre en œuvre lui-même une réglementation qui fasse respecter les objectifs de ce traité. Évidemment, il faut d'abord que le pays ait ratifié ce traité pour qu'il puisse être exigé, qu'il soit respecté dans ce pays-là. Par ailleurs, en Europe, il existe aussi une position commune. Cette position commune met en avant une série d'objectifs, notamment le fait d'éviter que des armes ne soient vendues à des pays qui sont des criminels de guerre ou qui commettent des violations massives des droits humains. Donc ça, c'est l'objectif principal, d'arriver à une position, si possible, commune des pays européens. Et puis chaque pays européen a été obligé, en quelque sorte, de mettre en place une juridiction, des lois, qui mettent en œuvre justement ce processus, qui définissent comment on peut ou pas vendre des armes. En Wallonie, puisque c'est ça qui nous occupe principalement pour le moment, en Wallonie, si on veut vendre des armes à un pays, il faut faire une demande de licence d'exportation. Cette licence d'exportation fait l'objet d'un examen par le ministre-président, qui a normalement une commission d'avis, et c'est le ministre-président à lui tout seul qui décide s'il attribue ou pas cette licence d'exportation. Exactement, c'est la région wallonne en l'occurrence, puisqu'elle est à 100% la FN Herstal, mais qui n'est pas la seule firme d'armes qui vend des armes à l'extérieur. Donc la FN Herstal, dans ce cas-là, est propriété à 100% de la région wallonne, dont le ministre-président attribue ou pas des licences d'exportation. Alors, c'est évidemment un peu étrange. D'une autre façon, c'est aussi une manière pour l'État de dire nous voulons faire respecter un maximum le droit international, et donc nous sommes mieux placés en étant propriétaires pour faire respecter ce droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut faire attention aussi sur le fait que non seulement il y a les FN Herstal, mais il y a aussi d'autres entreprises comme CMI, qui, elles, vendent pour des contrats faramineux des armes à des pays comme l'Arabie Saoudite, et qui font aussi l'objet de ces licences d'exportation décidées par le ministre-président tout seul. Le droit belge ne joue plus, évidemment. C'est une manière de détourner le droit belge et européen
et donc de se permettre à peu près tout ce qu'on veut, c'est évidemment délicat, et d'autant plus que l'argument principal qui est avancé régulièrement par ces firmes d'armement, à savoir l'emploi, ne joue plus ici, puisque c'est de l'emploi qui va se trouver, on va engager des travailleurs en Arabie Saoudite et pas dans la région de Liège. Alors ça varie beaucoup parce que ça dépend si on inclut dans ce nombre-là le livreur de pizza qui vient livrer des pizzas pour les réunions de l'équipe de merchandising, mais grosso modo on parle de 11 000 personnes. Je crois qu'il faut faire aussi très attention au fait que ce n'est pas parce que nous demandons un contrôle sur les ventes d'armes qu'il faut fermer les entreprises. Nous ne demandons pas la fermeture de la FN ou des CMI. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'elles vendent des armes à des régimes qui ne sont pas des dictatures et qui ne commettent pas des violations des droits humains ou des crimes de guerre. Donc ça veut dire par exemple que nous avons une police qui doit s'équiper en armes. Les pays européens ont des polices démocratiques, en tout cas en théorie, qui doivent pouvoir s'équiper. Et donc ça, c'est le rôle d'entreprises comme la FN ou CMI de pouvoir fournir des armes aux armées et aux polices de pays démocratiques. Donc nous ne demandons pas la fermeture de ces entreprises, nous demandons simplement qu'on respecte finalement le droit.